Salut à tous, c'est Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les meilleures écoles du supérieur. Et l'école que nous vous présentons aujourd'hui est une école d'ingénieurs en 5 ans post-bac, 2 ans de cycle préparatoire, 3 ans de cycle ingénieur. Son nom, c'est l'ESTI, son slogan, l'école de tous les possibles. Et ses domaines de prédilection sont le génie mathématique et le génie informatique. Sa localisation, c'est à Cergy-Pontoise et à Pau, dans le Béarn. Et pour vous aider à mieux connaître cette formation, nous avons la chance d'accueillir son directeur général fondateur, Nessine Fitz. Jingle. Bonjour Nessine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous l'avez créée, cette école ESTI. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est l'ESTI? Oui. D'abord, elle a été créée en 1983. Mon âge ne le préfigure pas, mais bon. Donc, c'est une école d'ingénieurs qui a 2 diplômes d'ingénieurs, l'un en génie mathématique et l'autre en génie informatique. C'est une école qui a 2 masters, mais des diplômes nationaux de master, donc reconnus par l'État, qui sont enseignés tous les 2 en anglais, l'un en finance quantitative et gestion de risque, et le second en big data. Donc ça, c'est le cadre d'études. Oui, je termine quand même le cadre si vous me permettez. Et nous avons 5 masters spécialisés, donc la BI, Business Intelligence, l'intelligence économique, ERP, gestion des risques dans les territoires et qualité et environnement. Donc on est dans le cadre, ça c'est pour les... Quand on arrive à la fin des études. Absolument. Pour les bacheliers, ce que vous proposez, donc, c'est le traditionnel format d'école d'ingénieur post-bac en 5 ans. Oui, oui. À ceci près que j'aimerais quand même dire que les 2 années de prépa qu'on fait chez nous, ce sont 2 années qui sont l'équivalent, je dirais, d'une classe préparatoire MP, maths physique, dans laquelle on a enlevé la partie chimie, à la place on a mis la partie informatique. Et en plus, grâce à cela, nous inscrivons nous-mêmes tous les étudiants à l'université de Cergy-Pontoise et ils obtiennent après 2 ans le L2, ce qui leur permet, s'ils ne sont pas satisfaits de l'école, d'aller dans d'autres écoles d'ingénieurs. Donc c'est un sacré sas de sécurité. Vous permettez d'avoir un diplôme universitaire dès les 2 premières années au cas où on veut changer, on change d'avis, absolument. etc. Je ne veux pas prendre les bacheliers en otage. Alors vous avez dit 2 domaines de spécialisation, mathématiques et informatique. On choisit ça dès le départ, on choisit ça dans le cycle ingénieur, ça se passe comment? Bien sûr. Donc, les 2 premières années sont des années préparatoires, donc on ne choisit rien. Mais dès qu'on rentre, si vous voulez, en première année du cycle ingénieur, on choisit son génie, génie mathématique ou génie informatique. Et lorsque vous avez choisi votre génie en première année, c'est un tronc commun du génie, et en deuxième année, vous avez 2 parcours. En ce qui concerne les mathématiques, vous avez un parcours maths-finance et un parcours maths-info. Et en ce qui concerne le génie informatique, vous avez un parcours qui s'appelle génie des systèmes d'information et systèmes d'information d'entreprise. On a tort de penser que l'informatique doit avoir le plus de popularité dans une école comme la vôtre? Vous avez tort, puisque lorsque je regarde les promotions, si vous voulez, c'est grosso modo 50-50. Il y a des débouchés dans les mathématiques? Bien sûr. Bien sûr. Enfin, lorsqu'on parle de mathématiques, on parle de mathématiques appliquées. Oui. Et je prends, par exemple, 2 options, si vous voulez, qu'on peut faire en génie mathématique. La première, c'est ingénierie financière. Et les gens trouvent facilement un emploi, puisque nous faisons de la finance quantitative. Et surtout, tous les étudiants qui font ingénierie financière ont un double diplôme avec Dauphine ou avec l'université de Cergy-Pontoise. C'est très important, cela. Et les gens qui font maths info font du big data. Et là, je ne vous ferai pas un dessin. Sur les opportunités. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités. C'est assez large. Il y a quand même beaucoup d'écoles d'informatique sur le marché. Qu'est-ce qui fait que l'ESTI va sortir du lot et va être différent, intéressant? Oui. D'abord, si vous voulez, tous nos élèves, qu'ils soient en génie mathématique ou génie informatique, ont la double compétence, si vous voulez, maths et info. Et en plus de ça, nous faisons pas mal de cours d'ouverture, ce qu'on appelle, et nous avons, si vous voulez, beaucoup de partenariats avec des écoles de management, notamment avec Grenoble École de Management, si vous voulez, nos étudiants partent, font 1 an là-bas, et ils obtiennent le diplôme grande école de cette
de cette belle école. Il revient chez nous, donc en 4 ans, ils arrivent à faire les 2 diplômes. Et en ce qui concerne l'ESSEC, avec laquelle nous avons une entente aussi, un partenariat aussi, tous les diplômés de l'EISTI qui ont l'accord de la direction générale sont directement admissibles à la grande école ESSEC. Donc après, ils ne passent que l'oral. Donc en fait, vous vous distinguez par le maillage que vous avez, de partenariat que vous avez réussi à associer à l'école, qui sont des grandes marques, on le voit. Absolument. Mais si vous voulez, je suis très fier de pouvoir dire d'abord que nous sommes l'école des doubles diplômes, parce que dans l'Hexagone, nous avons 30 doubles diplômes, hein, et à l'international, nous avons une quinzaine de doubles diplômes. Mais indépendamment de ça, ce qui est ma fierté, c'est que, comme l'a bien noté Usine Nouvelle, nous avons été classés première école d'ingénieurs de France en ce qui concerne l'insertion professionnelle. C'est ma fierté, vraiment, parce que lorsque vous rentrez à l'EISTI, vous êtes sûr d'avoir un job à la sortie. Un mot sur l'international, vous l'avez effleuré. Quels sont le temps que vous accordez à vos étudiants pour partir? On sait que les écoles d'ingénieurs ont du retard sur les écoles de commerce dans ce domaine-là, mais ça se compense, j'ai l'impression. Oui. Aujourd'hui, à l'EISTI, tous les étudiants sont obligés de faire au moins un semestre à l'international. Ce semestre, qu'est-ce qu'on peut faire durant ce semestre? On peut faire une mobilité académique. On va dans une école, on reste un semestre ou 2 semestres, avoir un double diplôme ou pas, mais ça c'est la mobilité académique. La deuxième mobilité, c'est d'aller faire un stage en entreprise. Et la troisième mobilité, c'est de faire un stage dans un laboratoire d'une université partenaire. Donc voilà les 3 possibilités qu'ont nos élèves de passer un semestre à l'international. Donc on peut utiliser son international pour faire de la recherche. On va passer, Dessine, si vous voulez bien, à la deuxième partie de cette émission. Ça s'appelle la foire aux questions. Jingle. Alors le principe est simple de la foire aux questions. Je vous pose des questions très concrètes et vous me répondez de manière hyper directe. Et je commence par le recrutement. Comment recrutez-vous vos étudiants? Quelles sont les bases de vos concours? Bien. Nous avons 3 voies de recrutement. La première, c'est post-bac avec le concours à venir, qui est, à mon avis, et c'est de notoriété publique, le meilleur concours, si vous voulez, post-bac des écoles privées ne serait-ce. La deuxième voie, si vous voulez, pour rentrer, c'est les admissions qu'on appelle parallèles et qu'on fait avec Avenir Plus. Et enfin, la troisième, qui est la voie d'accès après une maths-spé. Et là, nous sommes dans le concours commun Polytechnique et nous sommes la seule école privée de ce concours commun Polytechnique. Est-ce que c'est très sélectif pour entrer à l'ESTI? Je dirais oui, et je vais vous le prouver. Enfin, dire oui, ça ne suffit pas. Hein. D'abord, vu le nombre d'étudiants, le nombre de candidats, si vous voulez, au concours à venir, et vu le nombre de places, vous comprendrez que c'est très sélectif. Et si ce n'est pas le concours le plus sélectif des écoles primaires, c'est l'une des plus sélectives. Ensuite, le concours commun Polytechnique. Le concours commun Polytechnique, c'est le concours où il y a le plus de candidats maths-spé. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le concours le plus difficile, je vous l'accorde, parce que vous avez le concours central Supélec, vous avez les concours POMMI, vous avez l'X, etc., c'est le concours où il y a le plus de candidats. Le moins d'autocensure. Voilà, donc point d'autocensure. Et parmi ces candidats, ne serait-ce qu'à l'écrit, on élimine 50%. Donc pour pouvoir rentrer à l'EISTI après avoir fait une prépa, il faut faire partie des 45% meilleurs élèves des classes de mathématiques spéciales. Quelle est la part donnée dans le cursus au stage et à l'apprentissage? Très bien. Première réponse, nous n'avons pas d'apprentissage, mais nous avons l'alternance, la professionnalisation, contrat de professionnalisation en 3e année. Et dans ce contrat de professionnalisation, cette année, on a une 50aine d'élèves. L'année prochaine, on va doubler ce chiffre pour passer à 100 élèves. Maintenant, en ce qui concerne, si vous voulez, les stages, nous avons entre 54 et 60 semaines de stage obligatoires. Dernière question de la foire aux questions. Il y a des filles à l'ESTI? Malheureusement, pas assez à mon goût. Mais elles ne sont que 18%, mais elles restent mes princesses.
Et vous voulez en recruter toujours davantage parce que les mouvements d'ingénieurs sont là pour inciter les filles à rejoindre ces formations-là. Oui, et on essaie de faire quand même... Enfin, ce n'est pas simplement verbal. Hein. Nous essayons de faire pas mal de choses. Avec la CDFI, avec la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs, nous avons fait l'année dernière une journée ingénieureux, dans laquelle, si vous voulez, j'ai clôturé cette journée. Nous faisons, tout un programme pour des collégiennes et des lycéens, si vous voulez, des quartiers défavorisés, simplement pour les filles. Il y a une voie qui est réservée aux filles, et si ces filles-là rentrent à l'EISTI, elles seront boursiers pour 50% durant toute leur scolarité. Des vraies mesures incitatives pour faire venir les filles à l'école. Oui. On va passer à la troisième partie de l'émission, si vous le voulez bien. Allons-y. Ça s'appelle la question qui tue. Ah, jingle. Alors le principe de la question qui tue est simple également. On demande aux internautes de poser la question qu'ils désirent au directeur que nous allons recevoir. Et nous, on choisit la question... la plus difficile, la plus difficile, on va dire. J'espère. Allez-y. Voilà, mais je pense que vous allez vous en sortir. Est-ce que choisir une école d'ingénieur post-bac, ce n'est pas une voie de facilité pour éviter la forte sélection dans les écoles les plus prestigieuses que sont Polytechnique, Centrale et autres? D'abord, je voudrais quand même être très précis là-dessus. Hein? Soyez-le. Oui. Il faut quand même savoir qu'après une maths spé, n'importe quel individu aura une école d'ingénieur. Il faut le savoir, puisque il y a plus de places que de candidats. Donc, c'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile que ça dépend de l'école, bien évidemment. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour rentrer à l'EISTI, il fallait être parmi les 48% meilleurs, si vous voulez, d'une maths spé. Donc, ça, c'est un faux problème. Le seul problème qui existait, si vous voulez, dans mon esprit, c'était la prise en otage, si vous voulez, à la sortie du bac, si jamais l'étudiant ne se plaisait pas. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit encore, nous faisons, avec l'Université de Cergy-Pontoise, une L1 et une L2. Ce n'est pas par équivalence. Hein. Ils obtiennent leur L1 et leur L2. Et s'ils ne sont pas contents de notre enseignement, ou si ça ne leur plaît plus, hein, ils peuvent aller dans d'autres écoles d'ingénieurs, puisque, pardon, et je termine, puisque les gens qui ont une L2 scientifique, chez nous c'est Math Info, peuvent présenter n'importe quel concours de n'importe quelle école d'ingénieur. Mais pour revenir à ma question initiale, pour vous, les écoles post-bac peuvent rivaliser en prestige avec les écoles uniquement sur prépa? Sans aucun problème, cher monsieur. Sans aucun problème. Il suffit de prendre quelques exemples. Hein, et je ne prendrai pas notre exemple à nous, mais prenez les INSA. Hein. Lorsque moi j'étais jeune, les INSA, c'était quand même un second choix par rapport aux INSI. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Merci. Vous avez répondu à la question qui ne tue pas. Donc. Et je vais vous passer à la dernière partie de l'émission. Allons-y. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Je vous laisse le plateau pendant 30 secondes pour nous expliquer en quoi l'EISTI, donc, est une école qui offre de belles opportunités d'études. Mais au bout de 30 secondes, je vous couperai, ou en tout cas un gong vous coupera. Parfait. Donc, premièrement, si je devais dire une seule chose, c'est que nous avons une charte qui a été écrite en 1989, donc ça fait belle lurette, hein, dans laquelle nous avons 4 valeurs qui sont le professionnalisme, l'ouverture, l'éthique et la solidarité. Et nous essayons de partager ces valeurs avec nos élèves. Et à la sortie de notre école, je crois quand même qu'ils ont à leur tête ces valeurs-là. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, nous sommes fiers de pouvoir dire que tous nos étudiants ont un job, même avant d'avoir leur diplôme, qui c'est au mois d'octobre. Et j'arrête là puisque le gong a sonné. De l'autre côté, vous avez terminé sur un argument massu. L'insertion garantie. C'est vrai, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir participé à cette émission et d'être venu nous expliquer en détail ce qu'était le ISTI. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode d'Orientation l'invité. Bye bye, ciao.